Alors, apprendre justement, c'est un des buts de la Fondation Eduki. Yvonne Schneider, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de la Fondation Eduki. Déjà, à qui s'adresse cette fondation que certains jeunes voix connaissent bien quand même, hein? Merci beaucoup, Philippe. Alors la Fondation, substantiellement, ce qu'elle réalise, c'est des opportunités de rencontre en ce qu'on appelle cette Genève internationale qui a l'air un peu opaque, où on ne comprend pas pourquoi il y a une Genève locale et une Genève internationale, pour créer des ponts et des rencontres entre les établissements en Suisse, donc Genève et les autres cantons, qui s'intéressent à cette coopération internationale, mais qui n'ont pas eu l'opportunité de rencontrer, par exemple, des personnes qui travaillent dans les organisations internationales. Donc, mettre en avant plutôt les chevilles ouvrières de cette Genève internationale. Si les protagonistes du multilatéralisme, ce sont les États, ce sont les gens qui sont derrière, dans ces bâtiments, qui travaillent sur des thématiques, dont la thématique des changements climatiques avec le GIEC. Donc, on présente auprès des établissements, avec les enseignants, avec les élèves, ces thématiques d'une manière vulgarisée, leur permettre eux-mêmes de poser des questions. Alors, vous le faites notamment avec ces jeunes reporters. Qui sont-ils? Alors, les jeunes reporters à l'ONU, c'est un projet que nous avons en commun avec le service de l'information de l'Office des Nations Unies à Genève. Et ça permet de donner l'opportunité à des élèves du secondaire 2 de faire des conférences de presse spécialement conçues pour eux, pour qu'ils puissent poser des questions à des porte-paroles, à des personnes des organisations internationales. Par exemple, on a fait une thématique en octobre sur le Covid, bien entendu, où une personne est venue de l'OMS et des hôpitaux universitaires de Genève pour répondre aux élèves directs des jeunes. Alors, justement, ces jeunes reporters, Jacques Dubochet, ils ont des questions. Ils ont des questions pour vous. Alors, on va écouter justement ces questions qui vous sont directement adressées. Bonjour Jacques Dubochet, est-ce que votre prix Nobel vous a permis d'avoir une certaine légitimité et notoriété pour imposer des mesures concernant le réchauffement climatique? Et si oui, en êtes-vous heureux? Oui, le fait que j'aie reçu un prix Nobel n'a rien à voir avec mes compétences sur le climat, etc. Et mais chose bizarre, ça donne, c'est comme ça, une évaluation que les gens ont. Puisqu'il est prix Nobel, il doit être intelligent. Et puis tout ce qu'il dit, c'est que c'est vachement intelligent. Bon, eh bien, prenez-le avec tout le sel qu'il faut. Avec la Covid-19, on a vu les populations se confiner et les animaux revenir où on ne les voyait plus. Est-ce que vous pensez que cela favorise la conscience environnementale? Je ne sais pas. Cette question est spécifique et là, je n'y ai vraiment pas beaucoup réfléchi. Je sais que le COVID a une influence formidable. Il nous dit, quand on secoue, on peut faire, et quand on le fait, ça a des effets. On n'a jamais pensé que ça pourrait exister. Du jour au lendemain, tac! Ben voilà, on est capable de prendre des mesures formidables. Maintenant, le COVID monte, descend. Quand il monte, on lui tape dessus. Quand il descend, on le laisse aller. On ne prend pas, là, on a perdu cette volonté de dire non, c'est nous qui commandons. C'est gonflé de dire que c'est nous qui commandons, mais c'est vrai qu'on sait prendre des mesures on saurait, mais on n'ose pas. Est-ce qu'on osera? Est-ce qu'on ose avec le climat? Est-ce qu'on ose avec l'environnement? Est-ce qu'on ose avec notre nature prendre des mesures qui sont à la hauteur? Ou bien est-ce qu'on va attendre qu'elle crève un peu, puis quand elle crève trop, on descend, on prendra des mesures, puis après on lâchera les mesures? Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Étant valaisan, je suis particulièrement attaché aux montagnes et à leur évolution. Selon vous, quelles sont les mesures à prendre actuellement pour préserver nos montagnes et nos glaciers? Il faut arrêter de consommer l'énergie fossile. Et ça, c'est la recette toute simple qui est valable pour toi, pour moi, pour tout le monde, pour les pays du Sud, pour le Pérou, parce que le CO2 est à tout le monde. On ne peut pas l'éliminer à Genève. Évidemment pas. On peut le retenir que dans le monde. C'est comme le virus. Le virus est à tout le monde. Et on ne pourra, d'où l'importance d'un système comme COVAX. On lutte contre le virus au niveau mondial. On lutte contre l'échauffement climatique au niveau mondial. On lutte pour la préservation de la biodiversité au niveau mondial. Éloi et Lara, les deux reporters de la Fondation Eduki. Du talent, hein, bonne question. Ce qui est intéressant de leur question, c'est qu'ils se rapportent toujours aussi à eux. Qu'est-ce qu'eux peuvent faire?
Merci beaucoup Yvonne Schneider de la Fondation Eduki d'avoir été avec nous et puis on espère retrouver ces reporters prochainement dans Go Solutions Durables.